Chudan Tsoge Chonam La, Janjo Bardo Dane Kyapsuj, Dagi Jinzo Yebe Tsoknam Ki, Dora Benjir Zange Dubai Jo. Chudan Tsoge Chonam La, Janjo Bardo Dane Kyapsuj, Dagi Jinzo Yebe Tsoknam Ki. Benjir Zange Dubai Jo. Chudan Tsoge Chonam La, Janjo Bardo Dane Kyapsuj, Dagi Jinzo Yebe Tsoknam Ki, Dora Benjir Zange Dubai Jo. En le Pota, le Dharma, la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations ici de ma pratique de la générosité, etc. Puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations ici de ma pratique de la générosité, etc. Puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations ici de ma pratique de la générosité, etc. Puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhi Swaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhi Swaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhi Swaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhi Swaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhi Swaha. Ok. On va continuer de là où nous sommes arrêtés. Les 4. Attention. On voit que ces 4 attentions, d'une manière, elles sont liées l'une avec l'autre. La première, c'est le corps qui est impur. Bien sûr, ça c'est une partie. Et si vous lisez le Shravakabhumi, les terres des auditeurs de Arya Sangha, vous verrez d'innombrables versions de Satipatthana, d'innombrables versions de la compréhension des 4 attentions. Donc, l'une est expliquée d'une manière extrêmement puissante et si cohérente que, en général, ce qui advient, c'est que quand vous regardez sur la façon dont les émotions surviennent, souvent elles sont associées aux objets physiques. Et les objets physiques, souvent, c'est les objets visuels. Par exemple, si on dit que il y a un moment où ce que j'ai rencontré, ce que je partage avec vous, essayez de voir si vous pouvez le relier à vous-même, à vos propres émotions mentales. Donc ça, c'est extrêmement utile pour nous. Et donc une fois, l'un de mes amis, une fois, on avait le petit déjeuner ensemble, et sur la table, il y avait une grande table, et sur un côté,
Et il y avait un dépôt de médicaments, un stock de médicaments. Et il m'a dit, c'est pour mon diabète. Ça c'est quoi? Ça c'est pourquoi? Il a dit, c'est une version ayurvédique de cette médecine, de ce médicament. Et donc ça c'est homéopathique, etc. Ça c'est homéopathique, ça, allopathique, etc. Donc tout ce stock de médicaments. Et le matin, tôt, et donc à l'autre côté, il y avait le Coca-Cola, de l'autre côté de la table. Et je disais, mais qu'est-ce que c'est? Et il a dit, mais j'aime ça. Ok. Et donc c'est ce qui, en vérité, quand on est calme, quand mentalement on est calme, et on est au centre de chakra, et qu'on est très calme, et quand on partage ces anecdotes, on voit que ça ne fait pas tellement sens, que ça, c'est quelqu'un qui a son stock de médicaments d'un côté, et son coca de l'autre côté. Mais la plupart d'entre nous, c'est ce que nous faisons dans notre vie. Si on s'observe vraiment bien, et on peut voir comment on peut se distancer par rapport à toutes ces attitudes, ces tendances que nous avons issues du passé, des vies passées, à l'ignorance. Et l'ignorance, ce n'est pas âgé, c'est l'ignorance soudaine, mais la tendance de l'ignorance qui se perpétue, et toutes ces habitudes. Et on peut voir comment est-ce qu'on peut s'extraire de ces habitudes. C'est ce qui est arrivé vraiment. Pas uniquement quelqu'un d'autre qui faisait, mais si on regarde vraiment les choses que nous faisons nous-mêmes et voir comment on peut s'éloigner de cela. Et donc, ce que je vois ici, c'est que l'attention sur le corps comme étant impur, le corps, nos émotions, généralement de l'attachement et l'aversion. Qu'est-ce que l'attachement ou l'aversion? On va essayer d'explorer un petit peu qu'est-ce que l'attachement, qu'est-ce que l'aversion. Et essayons d'être un petit peu clairs par rapport à cela. Qu'est-ce que vous diriez comme étant l'attachement, par exemple? Daniel? La saisie, la soif et la saisie. Qu'est-ce qu'on entend par la soif et la saisie? En réalité, je comprends mieux la saisie. Quand, avec nos deux mains, on saisit quelque chose, on dit c'est mon plaisir. Et on veut le garder. Non, on s'agrippe à quelque chose de manière très puissante. Très bien. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est que on a toute l'expérience de ce qu'est l'attachement, ce qu'est la soif, la saisie. Nous avons tous l'expérience de cela. Essayez de voir si vous pouvez intégrer cela de manière plus claire, de la façon dont Daniel a expliqué. Comment on s'agrippe, on se crispe sur quelque chose avec notre esprit. Et oui, c'est ce qui engendre d'innombrables problèmes. Et toutes ces jalousies qui viennent à cause de cette soif, cette saisie, quand quelqu'un court après ceci, et on a la jalousie qui survient, c'est tellement vrai. Et en plus, on voit graduellement que ce qui est à l'intérieur de nous, comme quand vous regardez un film, ça pourrait être très très utile pour nous d'être plus attentifs à ces émotions qui à l'expérience de ce... donc on va répéter simplement ce qu'a dit quelqu'un. Pas simplement répéter ce que quelqu'un a dit, mais comment vous pourriez avoir une autre perspective. Par exemple, on projette des qualités supplémentaires à un objet. On exagère des qualités, on exagère ou on projette des qualités extraordinaires qui ne sont pas là. Et dans d'autres termes, on exagère les qualités de l'objet. Très bien. C'est ce que j'étais sur le point de dire, oui. Qui d'autre? Nous sommes involontairement attirés vers l'objet. On est involontairement attirés vers l'objet. Qui d'entre nous est d'accord avec cela? On est attiré involontairement à l'attachement. Et donc, la plupart d'entre nous, quand on était jeune, par exemple, ça veut dire l'âge de 17, 18, 19, 20,
vous allez avec les parents. Et donc, par exemple, on n'était pas vraiment à côté des parents. On voulait se sentir indépendant quand on avait 14-15 ans à la rigueur. On commençait à aller voir les parents. Et après, les parents, ils avaient acheté de nouveaux vêtements pour vous. Vous ne les aimez pas. Vous voulez Chanel, quoi d'autre, Dior, Gucci. Oh non, ça c'est pas bon, ça, la couleur n'est pas bonne. Je veux la couleur rose, ça, non, ça c'est pas bon. En fait, parce que vous avez vu Chanel là-bas, et votre mère ne l'avait pas vu. Et donc ça, ce n'est pas assez bon pour moi, ok, donc on y va. Et votre esprit est tout le temps sur cet objet, vous vous sentez attiré. Et donc on est involontairement attiré, et ça c'est l'attachement, c'est la qualité d'être attiré involontairement. Quoi d'autre? Oui, c'est aussi quand on est privé de l'objet, on commence à être en souffrance, la soif se réinstalle pour réobtenir l'objet. Le manque est important dans l'attachement. We can see that we can miss easily that object when it is not there. We want to have it again. Okay. C'est une chose, et donc on est attaché à cela. L'un des aspects, c'est que quand on est éloigné de cela, on manque de cela. Et très bien, donc de cela, on voit que nous avons quelque chose d'assez général, assez complet. Ainsi, en effet, on a l'attirance involontaire. Et donc, pourquoi? Parce qu'on on exagère les qualités qui sont là. Et quand on ne l'a pas, au contraire de cela, on manque. Ça nous manque. Et donc, ça, c'est une bonne vision de cela. Et donc, ma question, c'est... Quand, par exemple, vous êtes attaché au nirvana, un attachement à l'éveil. Yes. Non. Parce qu'on ne peut pas exagérer les qualités. Ah. On n'exagère pas les qualités du nirvana en général. Et ce n'est pas un objet trompeur. C'est quelque chose qui ne nous piège pas, c'est quelque chose dont nous avons besoin. Nous en avons vraiment besoin. La différence avec les plaisirs sensoriels, c'est qu'on n'a pas besoin bien sûr qu'on a besoin de nourriture. On en a vraiment besoin. Oui. Pas pour le bonheur. Ah, bien sûr, aussi pour le bonheur. Regarde hier le pique-nique. C'était pour le bonheur. Très bref. Très temporaire. On exagère peut-être ça. Alors que le nirvana, on comprend, on le sous-estime. On sous-estime. Oui, le nirvana. À mon niveau. Peut-être pas qu'il est là. On ne voit pas vraiment, sinon on aurait le renoncement. Non. Tiens-moi. Tu dis qu'il n'y a pas d'attachement vis-à-vis du nirvana? Ça pourrait être possible dans certains cas, mais en général, je dirais non. Je dirais non parce que on devrait réaliser les qualités du nirvana de plus en plus. Pour s'inspirer, si on est inspiré, c'est le renoncement, c'est pas de l'attachement. Ok, donc, quand on est le renoncement, ce n'est pas l'attachement. L'état d'esprit de renoncement n'est pas un état d'esprit d'attachement. Et il est certain. Et donc j'ai une question là, donc avant cela, Christine. Donc on a par exemple un manque de liberté quand on est attaché, mais quand on projette notre esprit vers l'éveil, qui est très vertueux, qui est un état extrêmement vertueux qui va nous libérer, et donc on sera libéré. Et donc ça ne peut pas être de l'attachement, parce que l'attachement nous garde, nous maintient dans le samsara. Le fait que nous soyons ignorants, dans le fait d'être souvent on considère l'objet comme existant de manière ignorante, mais quand on va obtenir l'éveil, non,
On veut la liberté, c'est qui est l'opposé. Donc on dit que l'attachement, par exemple, tu veux chercher un objet qui... Et donc, on ne saisit pas le nirvana. L'attachement nous garde de manière très peu libre. Et le nirvana, oui, c'est la question. Comment est-ce qu'on peut être lié à cause de l'illusion que nous, en tant que personne, nous voulons cet objet. Nous sommes dans un état illusoire. Et par exemple, bien sûr, je veux cette eau. Quel est le problème? Cela nous maintient dans le nirvana parce que nous sommes... Mais l'eau va nous donner le nirvana, l'état d'esprit. On parle de l'attachement. L'eau, je ne suis pas attaché à l'eau. C'est un besoin. Pour l'existence humaine, oui, ce n'est pas de l'attachement. Ah, on ne peut pas avoir de l'attachement pour de l'eau. C'est un besoin biologique. Ah, ok, je comprends. Tu ne peux pas être attaché à un cheesecake. On peut avoir de l'attachement pour le cheesecake, mais on en a besoin aussi. On peut manger une pomme, mais c'est très bon pour votre santé. Je ne peux pas avoir de l'attachement pour une pomme. On peut avoir une pomme sans avoir de l'attachement, c'est ce que je dis. Est-ce qu'on peut avoir un cheesecake sans de l'attachement? Sa sainteté va avoir du cheesecake. Oui, c'est l'état d'esprit. Ok, qui d'autre? Evelyne? L'attachement est une source de souffrance pour moi et les autres, alors que désirer aller vers le nirvana et l'éveil, je ne ressens pas de souffrance. Il n'y a pas, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a pas d'aspect de souffrance ou de manque. So when we have attachment for something, it's a cause of misery. But when we desire nirvana or Buddhahood, I don't feel that. I don't know why, but I don't feel any suffering in that. Okay. Stephanie, welcome. Stéphanie, bienvenue. Okay. Et donc, pourquoi est-ce que je vous pose cette question? C'est que il y a de nombreuses années, j'étais dans mes 20 ans, ma vingtaine, et il y avait un jeune garçon avec ses amis qui venait au restaurant, j'étais là-bas, et il m'a dit à un moment donné, il n'osait pas me parler, et d'une manière très abrégée, il m'a dit, mais quelle est l'essence du bouddhisme? Et j'ai dit de manière très sincère, j'ai essayé de lui parler de comment se détacher des objets sensoriels. Et donc j'étais très jeune moi-même, dans ma vingtaine, peut-être l'âge de Thomas. Et ce jeune garçon qui était plus jeune que moi, il était peut-être dans 21 ans. Il m'a dit non, vous ne pouvez pas éliminer l'attachement. Il m'a dit, mais pourquoi? Parce que même les plus grands saints ont de l'attachement. Qu'est-ce qui te fait penser pour ça que même les plus grands saints sont attachés au nirvana? Ils sont attachés au nirvana. Je me suis dit, waouh! J'étais très impressionné. Et non, bien qu'il semble assez rude, il avait quand même une façon de penser, il réfléchissait. Et donc, comment est-ce qu'on fait la démarcation entre vous désirez la libération, qui n'est pas l'attachement, et le désir pour une bonne maison, un cheesecake, serait de l'attachement? Comment est-ce que vous faites la distinction? C'est une question sérieuse. Si on revient à 4 conceptions fausses derrière l'attachement, vous devez voir ce qui est de la nature de la souffrance comme étant le bonheur, etc., pur, impur, etc. Alors que le nirvana, c'est le bonheur. Ce n'est pas la souffrance. Alors, et donc il est pur et il est permanent. Et en plus de cela, donc il n'y a pas de conception fausse à l'égard du nirvana. Tu es sûr? Parce que ce que nous recherchons, c'est permanent, heureux et pur. Et le nirvana, et le bonheur, et donc c'est pur,
Tu veux quelque chose de permanent. Nous voulons un bonheur permanent. Le bonheur, c'est toujours impermanent. C'est quelque chose qui dure, le bonheur qui dure. Les bodhisattvas sur la voie de vision, ils sont sur la méditation sur la vacuité. Ils sont dans le bonheur. Ils ont obtenu le bonheur. Et donc ils ont la félicité, c'est la paix. Et donc cette paix, quand il sort, elle disparaît. Mais elle va se construire. Est-ce que c'est de la paix ou pas? Elle disparaît ou pas? Même la pomme, quand tu as mangé quelque chose, il y a quelque chose qui reste. Mais si on mange de plus en plus de pommes, ça ne va pas se transformer en bonheur. Mais si on n'a jamais mangé de pommes depuis 5 ans, plus vous allez manger de pommes, moins votre bonheur va se grandir. Alors que pour le bodhisattva, plus il va le faire, plus son bonheur va se développer, encore et encore, jusqu'au bonheur ultime. Donc c'est les vraies voies. Et donc une fois qu'on devient un Bouddha, il est toujours en méditation, et son bonheur se développe encore et encore. Elle est déjà au maximum, donc elle ne se développe pas. Et toi, tu veux le bonheur qui se développe tout le temps, mais qu'en est-il du Bouddha? Ok. Entre le cheesecake et puis le nirvana qu'on a parlé tout à l'heure, il faut comprendre que les deux n'ont pas d'existence intrinsèque et que c'est comme dans un rêve et tout simplement la projection de notre propre esprit, comme un film. So, whatever the cheesecake or nirvana, we have to understand that it's empty of existing from its own side anyway. Okay. Donc il doit avoir, parce que sinon on voit le nirvana comme intrinsèquement réel, et donc on le veut. Ça, c'est faux. C'est ce que dit Marie. Non, mais on est plus attaché parce qu'on voit comme dans un rêve, or les choses qui ressemblent à un rêve n'ont pas d'existence intrinsèque, donc ça ne va pas nous donner un attachement comme quand on croit qu'ils sont vrais. So if we understand that it's like a dream, so we will not have any attachment at all. So because otherwise we will believe it is true from its own side. Okay. Donc ce qu'a dit Marie, donc je suis totalement d'accord avec toi, c'est quand le Bouddha a dit la vacuité de la vacuité. La vacuité du nirvana qu'il a enseigné, que le Bouddha a enseigné. Oui. L'un des composants de l'attachement, c'est d'être attiré involontairement. Mais je ne peux pas voir comment l'attachement vis-à-vis du nirvana pourrait être une attirance involontaire. Et donc, est-ce que cela, oui, cela peut t'attirer vers l'état d'Alat, par exemple, qui va méditer. Et doit s'efforcer pour obtenir cela. Pour nous, oui, mais pour les personnes qui sont tellement addictes avec la méditation, et venez, on va s'amuser, ils vont dire, ah non, je n'ai pas le temps, je dois, vous y allez, moi je vais méditer. Et donc, ça m'a dit, ce n'est pas le nirvana, c'est une différence. Donc, s'il n'y a pas de la paix actuelle, ce n'est pas, mais c'est ce qui nous pousse vers le nirvana. Les Bouddhas veulent que les bodhisattvas sur le 10e bhumi ne méditez pas plus qu'une semaine. C'est pourquoi ils conseillent aux bodhisattvas. Parce que au 8e bhumi, ils atteignent le nirvana et ils s'absorbent dans cette félicité du nirvana. Et les Bouddhas ne veulent pas cela. Ok. Yes, François. Okay. Et donc ça n'a pas à voir avec l'objet référent, l'objet conçu. Parce que si on prend le référent de notre attachement comme étant n'importe quel objet, mais ce qui est conçu n'est pas un existant parce qu'il a des qualités que l'objet référent n'a pas. Et donc François, tu vas faire une chose, on va dire,
cheesecake. J'aime le cheesecake. Attachment. Est-ce que c'est des attachements ou pas? You can One write question to you. Ma question. not necessarily. Pas nécessairement. Ça c'est intéressant, pas nécessairement. Ordinary person. Ah, une personne ordinaire. J'aime le cheesecake. Attachment. Attachement ou pas? To have a desire to eat Pour avoir le désir de manger le cheesecake doesn't necessitate n'implique pas d'avoir de l'attachement. you want to eat something, On va manger quelque chose, cheesecake or le cheesecake ou an apple. une pomme. If you don't Okay, eat so qualities that the it doesn't François is saying Et that donc ce que dit François, c'est que just have juste avoir le désir de manger et on veut avoir un cheesecake, ce n'est pas le problème. just have the desire to have Et donc avoir le désir d'avoir une maison plus grande, a promotion une promotion, or to ou, that my ou, that to ou même détruire les ennemis, ce n'est pas le problème. hard to say on exactly. C'est difficile à dire. En effet, parce que c'est difficile à dire, on ne peut pas. To extend push like this. Mais si on pousse comme cela, ça va être très difficile à répondre, à dire. So what is attachment? Et donc, qu'est-ce que l'attachement? Very clear. Pour dire une compréhension très claire, cela va prendre du temps. And requires Et cela prend une réflexion plus profonde. Et donc, qu'est-ce qui qualifie l'attachement? as Ben said, Comme dit Ben, c'est le fait d'être involontairement poussé, attiré vers l'objet. Et aussi, on exagère les qualités de l'objet. and then the I think the Christian said that the repercussions Aussi, later on donc ce qui a été dit, c'est que, what the repercussions said par exemple, this attachment cet attachement, you're trapped in samsara on est piégé dans le samsara waiting for nirvana. et qu'on veut obtenir le nirvana, et donc on est libre du samsara. What exactly attachment? Qu'est-ce que l'attachement? C'est une chose très importante. I would suggest Et donc je suggérerais que chacun d'entre nous y réfléchisse sur ces points. say Pour dire, what Mary et ce qu'a dit Marie, elle a dit aussi un point important. finally let's say that On va dire par exemple que even if say the Buddha taught le Bouddha a enseigné la vacuité du nirvana, emptiness of la vacuité du tathagata. say the way the Buddha says Où le Bouddha a dit, examining examinez les tathagata, les tathagata. that the Tathagata Les tathagata n'est pas n'est pas les agrégats, n'est pas différent des agrégats, c'est les tathagata. Les tathagata n'est pas dépendant en cela, ni eux dépendant en lui. Ou le tathagata, examiner le tathagata. Et c'est établir la vacuité du tathagata, du Bouddha. Et c'est aussi enseigné. Et donc, c'est là où nous devons essayer de... ce qu'a dit Marie, c'est un point très important à examiner. Et donc, c'est possible, au cours des jours suivants, jusqu'au 8 août, de voir ce qui est véritablement le problème, l'attachement, ou le samsara. Qu'est-ce qui est véritablement le samsara? Qu'est-ce que l'attachement? Ces choses, nous devrions les explorer. Et donc, ce que j'ai dit, c'est que si on dit le cheesecake, l'attachement pour le cheesecake, et donc c'est quoi? Est-ce que c'est le corps, les sensations, l'esprit, ou est-ce que c'est autre? Est-ce que ça veut pas dire, on va dire forme, une forme, ce n'est pas un corps, mais c'est un objet physique. Et donc, on se sent attiré, attaché vis-à-vis de cet objet physique. En particulier, avec le confinement, si vous n'aviez pas de cheesecake pendant 2 ans, et soudainement, vous êtes tellement excité de sortir dehors, le premier cheesecake que quelqu'un vous apporte, un cheesecake, et là vous êtes tellement excité. Et la personne vous dit, ok. Et donc, qu'est-ce qui est excitant avec le cheesecake? Ce cheesecake est vieux de 2 mois. Et votre attachement va s'être dissous. Votre attachement s'estompe. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous n'avez plus d'attachement vis-à-vis? Parce que si vous le mangez, il ne va pas être bon, ça va être horrible.
Et c'est quoi cette saveur? C'est de la forme, de la sensation, de l'esprit, ou des phénomènes qui sont autre chose que cela? C'est de la sensation. Les sensations plaisantes ne viennent pas. Et donc, en réalité, vous n'êtes pas attaché vis-à-vis du cheesecake en tant que forme, en tant que sensation. Le numéro 2, les sensations. Ok. Et donc, on va dire que est-ce qu'il y a eu un moment où vous allez vous sentir comme par exemple, vous êtes en train de nauséer, vous êtes nauséeux quand on parle de beurre ou de fromage, etc. Et donc, c'est pas eu un moment où vous avez eu la nausée, vous aviez envie de vomir quand quelqu'un vous parlait? Quand vous en mangez trop? Quand vous en mangez trop, ou si vous êtes vegan? Oui, aussi, si vous êtes vegan. Ça ne va pas les faire vomir nécessairement, mais ça va les rendre en colère. Ou à l'intérieur. Et on se dit, ah, j'aime ça, mais je devrais arrêter. Mais ce n'est pas vraiment vomir. Qui d'autre? Dans quelle situation? Quand on a la nausée, quand on n'est pas bien, quand on est malade. Quand on est malade, quand on a la jaunisse, par exemple. On a la nausée. La nausée, quand vous ressentez cela, la simple odeur de l'huile ou du beurre, vous allez vomir. Et donc, on est tellement, quand on adore le cheesecake. Par exemple, je vais vous sortir du cheesecake et vous allez dire, tiens, ce cheesecake, il a 2 mois. Et là, vous allez, au lieu d'être exalté, vous allez dire, ah non, que votre attachement s'estompe. Ce qui veut dire que, de cela, vous allez réaliser que ce n'est pas vraiment le cheesecake physique, c'est la saveur, les sensations plaisantes. Et ensuite, on va vous dire, ne t'inquiète pas, Virginie va vous apporter un cheesecake tout frais. Et là, vous n'allez pas réaliser que vous êtes malade. Vous avez la nausée. Vous êtes malade. Et Virginie vous apporte avec ce cheesecake avec l'odeur. Et instantanément, vous allez avoir envie de vomir. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Non, vous voulez l'avoir? Non, s'il vous plaît, ne le porte pas trop près de moi. Vous allez vous sentir que vous allez avoir envie, ça vous tire au cœur. Parce que vous ne pouvez pas ressentir la saveur. Vous ne pouvez pas ressentir la saveur, les sensations plaisantes. Parce que cela engendre des sensations plaisantes maintenant. Ce n'est même pas la saveur. Ce n'est même pas la saveur. N'est-ce pas? Donc, tout d'abord, on a l'impression que c'est par rapport à la forme elle-même, on a l'impression que c'est le cheesecake par lui-même. Mais en fait, ce qu'on découvre, une strate plus subtile, on va voir que c'est la saveur. Et en fait, ce n'est pas la saveur est associée à votre esprit. Les sensations plaisantes ne viennent pas à cause de votre état d'esprit. Les sensations plaisantes ne viennent pas à cause de cela. Et qui expérimente la sensation? Qui? Mon esprit. C'est mon esprit qui... Je ne ressens pas les sensations plaisantes. Et donc, d'habitude, cela me donne une sensation plaisante, mais aujourd'hui, cela ne vient pas. Parce que c'est l'esprit qui expérimente ou pas cela. La conscience de qui? La conscience de qui? Mon esprit. Mais donc, il y a ces 4 choses connectées. Vous avez d'abord l'objet physique, le corps. Et puis en fait, on n'est pas vraiment attaché au corps, c'est plutôt aux sensations qui sont générées par ce corps. C'est les sensations. Et ces sensations sont expérimentées par l'esprit qui est impermanent. Et cet esprit, c'est votre esprit qui n'existe pas de manière intrinsèquement réelle. Et donc ce n'est pas vraiment le corps, ce sont les sensations. Et même les sensations, en fait, sont expérimentées par l'esprit. Et cet esprit, vous voyez que cet esprit est de la nature de la nature transitoire qui peut expérimenter les sensations présentes. Le premier moment, le deuxième moment, le premier moment de l'esprit va penser que c'est très plaisant, puis et les changements au second moment, et ensuite au troisième moment, etc. Et vous n'allez pas vraiment ressentir cela. Si vous y pensez de cette manière, vous allez voir que même les sensations plaisantes ne sont pas quelque
quelque chose que vous expérimentez par parce que votre esprit est tellement transitoire. Dès l'instant où vous voyez que c'est une expérience, toute cette est partie. Et par la suite, avec la méditation sur la vacuité de l'esprit, dans le moment de la vacuité de l'esprit, nous allons apprendre à voir comment cet esprit tellement transitoire, et au moment où on dit « Ah, mais ça c'est une fleur ». Je suis au centre Kala Chakra. Quand vous voyez cela, il y a un phénomène cognitif, des processus cognitifs qui adviennent. Qui est d'accord avec moi? Ah, tiens, je suis au centre Kala Chakra. Et donc, c'est le processus cognitif. Par exemple, certains d'entre vous pourraient aimer les fleurs, certains d'entre vous n'aimez pas les fleurs. Si je demande qui est-ce que c'est, tout le monde va me dire c'est une fleur. Alors que vous l'aimiez ou pas, tout le monde va être d'accord pour dire que c'est une fleur. Ce qui veut dire que c'est le processus conceptuel cognitif, processus cognitif. Ensuite, je vais dire, est-ce que c'est bon ou pas? Et les gens qui vont aimer vont dire, ah oui, c'est magnifique. Et les gens qui n'aiment pas vraiment la fleur vont dire, ah, elle est comme ci, comme ça. Et donc, ça veut dire que la réponse, elle est divisée. Certains vont dire, ah, elle est magnifique, d'autres vont dire, elle est comme ci, comme ça. Elle est moyenne. Et donc, qu'est-ce qui fait la différence? C'est les aspects affectifs, les qualités affectives. Ce qui est commun à tout le monde, c'est l'aspect cognitif, les processus cognitifs, la qualité cognitive de l'esprit. Ça, c'est une fleur. On est tous d'accord pour dire que c'est une fleur. C'est la qualité cognitive. Mais est-ce qu'elle est belle? Là, c'est l'affectif. Je l'aime, je ne l'aime pas, etc. Ça, c'est l'aspect affectif. Donc, nous voyons que les processus cognitifs, donc pour les êtres ordinaires comme nous, notre esprit demande une certaine... Il y a besoin d'une certaine période de temps. Si c'est plus bref que ça, nos aspects cognitifs ne vont pas fonctionner. Je vais le dire à nouveau. Si, par exemple, je vais d'abord faire un exercice. Alors vous êtes d'accord? Vous êtes prêts? Ça va être... Combien d'entre vous êtes bons en mathématiques? Qui est bon en mathématiques? Ok. Qui n'est pas vraiment bon en mathématiques? Beaucoup d'entre eux. Ok, ne vous inquiétez pas. Qui est à peu près ok pour les plus et moins? Moins et plus, qui est ok? C'est juste, par exemple, moins de 5 chiffres, 2, 3, 4. Ça va ok? Si vous en additionnez et on soustrait, ça va? On va faire un exercice. Votre boulot, c'est juste de faire le calcul. Calcul? C'est pas très compliqué, vous allez voir, c'est très simple, je promets, je jure. Et ça va être moins de 6, les chiffres. Et votre boulot, c'est de faire de calculer mentalement. Ne parlez pas, simplement faites-le mentalement. Et à la fin, quand je demanderai le résultat, vous allez me donner le résultat. Vous êtes prêts? 2 plus 3, plus 2, plus 3, moins 1, plus 2, plus 3, plus 2, plus 1. C'est quoi la réponse? 17. C'est incroyable, vous êtes bon. Vous êtes très bon. On va le refaire. Vous êtes prêts? Je promets de ne pas le faire compliqué. Je ne vais pas compliquer du tout. Ça va être aussi simple que ce que nous avons fait. Prêt? 2 plus 3 plus 4 plus 4 moins 5 moins 6 plus 3. Et attendez, les gens ne peuvent pas m'entendre. On le refait. Ne criez pas. Essayez de le faire mentalement. 2 plus 3 plus 3 moins 4 moins 6 plus 8 moins 5 moins 8 moins 3 plus 3 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. C'est quoi? Non. Ok, dites-moi. Pourquoi ne vous pouvez pas donner la réponse? Pourquoi? On n'a pas le temps d'entendre, vraiment de comprendre. On n'a pas le temps
dit clairement? Did I say clearly? Je l'ai dit clairement ou pas? Parce que ça va vite. Ah, je l'ai dit clairement, mais Yes, My Virginie. mind is too slow. Okay. Your mind is qui est d'accord avec Virginie? Mon esprit est trop lent. your mind is Ça veut dire que votre esprit demande une certaine période de temps pour traiter l'information, pour faire en sorte que ce soit complètement cognitif, que ce soit un processus cognitif complet. So, in other Et words, donc, en d'autres termes, why? nous avons besoin, nous, en tant qu'être ordinaire, on a besoin d'une certaine période de temps pour compléter une donnée cognitive. We need a certain Nous avons besoin de ça. Si c'est plus bref que ça, cognitive nos processus conceptuels ne peuvent pas, cognitifs ne peuvent pas faire le travail complet. Vous êtes d'accord? now, when you speak about it, Alors maintenant, quand on parle de l'importance de l'esprit, notre esprit, la durée de l'esprit, c'est bien plus bref. it says that Et donc, idéalement, du point de vue de la psychologie bouddhiste, on va dire que, for a general par exemple, pour une personne ordinaire, pour les bodhisattvas, pour les grands bodhisattvas, c'est très différent. Mais pour les bodhisattvas, délibérément, ils vont pratiquer to see pour voir 173 points en l'espace d'un 60e de claquement de doigts. sample thing that Un claquement de doigts, cette durée. C'est quoi? C'est à peu près, I don't know. je ne sais pas, Something else c'est divided into 6 divisé en 60. by 16. Divisé par 60. I asked one of my friends, Et donc j'avais demandé à un de mes amis de faire le calcul, il avait dit que c'était 13 millisecondes. 13 millisecondes. So let's say Et donc, on va dire 13 millisecondes. En accord avec la psychologie bouddhiste que nous avons, pour les êtres ordinaires comme nous, for a complete pour un processus cognitif complet, pour conceptuel et un processus conceptuel cognitif pour qu'il soit complet, cela nécessite 160 technically, cela 160, nécessite un 60e du claquement des doigts. Donc c'est 13 millisecondes. Donc pour ces bodhisattvas. Et donc, il y a, si c'est moins que ça, nous, pour les êtres, pour les bodhisattvas d'un haut niveau, ils sont capables de traiter les données avec cette période extrêmement brève. Pour nous, ce n'est pas possible. Quand on dit, puis j'ai obtenu l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, on devient bodhisattva, mais notre activité cognitive est tellement lente, celle que nous avons maintenant. Mais quand nous obtenons des niveaux supérieurs, sur la voie de vision, la voie de vision et au-dessus, nos processus cognitifs vont tellement vite, extrêmement efficaces. Alors avec cela, ce que nous avons dans l'esprit, cet esprit, donc ça va être intéressant. Et donc, on a fait pour cela pour l'instant. On va faire un exercice qui va être utile pour nous par la suite dans notre retraite, dans nos classes. Donc je vais d'abord vous demander un petit boulot. Juste fermez vos yeux et focalisez-vous sur le son qui résonne et vous pouvez en profiter. Ça c'est une première chose. Et ensuite ce sera plus compliqué. Vous êtes prêts? Combien d'entre vous étiez sérieusement sur le son? Vous étiez sérieusement en train d'observer le son? Pas simplement profiter et dormir. On va le refaire. Combien d'entre vous avaient entendu le son du gong? Combien d'entre vous avaient entendu le gong quand j'allais frapper? C'est très facile, n'est-ce pas? Une autre question. Notre question c'est
I want you to Je veux que vous, say the you heard means if vous avez entendu, ça veut dire que cognitivement, vous êtes à 100% sûr que this is your ear, ça c'est votre oreille, ça c'est le son. you heard the sound. Vous avez entendu le son, ça veut dire que votre conscience, votre esprit You registered a enregistré le son. this one. Qui? Yes. Oui, bien sûr, en effet, mon esprit a enregistré le son. Good. Bon. Okay. Registered means Et donc, enregistrer, ça veut dire que votre esprit était cognitivement actif registered. pour enregistrer cela. Cognitivement actif. The next is Ensuite, the difference. quelle est la différence entre eux? Say Par exemple, this sound ce son and the sound et le son of a gong which you heard. du gong que vous avez entendu il y a 10 ans. Quelle est la différence? One's past L'un est passé and the other is present. et celui-ci est présent. Vous êtes d'accord avec moi? Okay. So now, Alors maintenant, now it's going to be a little more complex. ça va être un petit peu plus compliqué. Don't think of the past. Ne pensez pas au passé, Don't think of the ne pensez pas à l'avenir, pensez au présent moment du son, vous comprenez? Je vais taper sur le gong, vous allez juste appréhender le moment présent du son. Vous êtes d'accord? Et là, après, je vais vous demander la question et vous devrez répondre correctement. Vous êtes d'accord? Vous comprenez? Et donc, qu'est-ce que j'ai dit? On va observer le son, observe juste le moment présent du son. and just forget On oublie les moments passés et les moments futurs. and focus on it. Et on se focalise que sur le moment présent. Once that is done, Une fois que c'est fait, et donc je vais vous demander, poser une question. do you focus? Vous êtes d'accord? Oui? Ok. Okay. Just observe. Observez seulement le moment présent du son. Ready? Prêt? Did you hear Est-ce que vous avez entendu un son which was the qui present était le moment présent respect to the par rapport à votre conscience hearing that sound? auditive qui entend ce son? Did you hear Est-ce que vous avez, ma question est, est-ce que vous avez entendu le son which was qui était présent with respect to au regard de la conscience auditive qui entend de ce son? let me repeat it. Je vais le répéter. Did you hear the sound Est-ce que vous avez entendu un son? Oui. next part Et ensuite, which is present qui est présent with respect to au regard de votre? it is not present, it was past. Il n'est pas présent. It was present Mais il est présent with respect to au regard de votre oreille qui l'entend. Oui. okay. Here comes which heard the Et donc cette conscience auditive qui a entendu le son, elle était passée. even that sound was also past. Et même ce son était aussi passé. These two were together. Ces deux étaient ensemble. The sound Le son and the ear consciousness. et la conscience auditive qui a entendu le son avant, ils vont ensemble. Ils vont ensemble ou pas? Okay, there's a little Il y a une petite différence. Ouais, ok, c'est pas. Mais les deux sont passés. you agree? Vous êtes d'accord? Okay. So this Ok, on va dire le son que vous avez entendu, est-ce qu'il était passé? Est-ce qu'il est présent maintenant? Il est passé. ear consciousness La conscience auditive qui a entendu cela, was past. est-ce qu'elle est passée ou pas? Elle est passée. Très bien, les deux sont passés. Vous comprenez? Now that Maintenant, je vais dire que conventions, au sens conventionnel, conventionnel, ça veut dire qu'on ne va pas chercher un moment, il y a un moment qui est plus rapide, et le son va plus rapide, au premier moment, avant la conscience, en sens général. Présentement, je suis avec vous, par exemple. En présent, j'entends le son. Et, par exemple, en ce moment, je suis présent avec le son au sens conventionnel, au sens grossier, on pourrait dire, au sens un peu grossier, on pourrait dire le son et la conscience auditive qui entend le son, les deux, d'une manière, elles sont simultanées, d'une certaine manière, on va dire, ils sont simultanés, les deux sont passés. Les deux sont passés et les deux sont simultanés. Les deux sont présents l'un avec l'autre. Oui. D'une manière grossière. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Maintenant, on va faire l'autre question. Je veux que vous
present moment Par exemple, le présent moment, ça veut dire c'est un temps, une période de temps. Vous êtes d'accord? present moment is Le moment présent, c'est un temps, une période de temps. right? Oui. Time should Le necessarily temps devrait nécessairement avoir beginning, un début, un milieu et une fin. any time N'importe quel temps, n'importe quelle durée devrait avoir ces trois composants. Le début, beginning. le milieu et la fin. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Oui. Mark agrees. Marc est d'accord? Qui est d'accord avec moi? Oui. Okay, all of you agree. Time Donc, le temps, ça veut dire, time doesn't si le temps n'avait pas ces trois composants, et ce n'est pas le temps. forget it. Ne l'oublions pas. If the time doesn't Si le temps n'avait pas ces trois composants, ce ne serait pas du temps. Le temps doit nécessairement être une durée qui a ces trois composants, le début, le milieu et la fin. 2000, Elle représente 2000, 2020, 2020 and 2020, et 2022. 22. In between Au milieu, il y a quoi? Il y a 2021. 2021. beginning, Est-ce qu'elle avait un début, un milieu et une fin? if it doesn't, Et si elle n'a pas de début et de milieu et de fin, ça veut dire que le début et la fin sont ensemble. these two are not different. Et donc, s'ils ne sont pas différents en termes de durée par rapport à 2021. Et s'il n'y avait, et donc, ça voudrait dire que tous seraient les mêmes. Ça veut dire que le début et la fin sont les mêmes. Et si le début et la fin sont les mêmes, ça veut dire que 2020, 21 beginning is what? 2020. et ça veut dire que vous avez la fin de 2020 avec le début de 2021. Et 2021 se termine avec le début de 2022. 21, Si 2021, le début et la fin étaient la même chose, 2020, la fin de 2020 et le début de 2022 devraient être la même chose. you understand Vous comprenez? Okay, is there anybody who Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait paraphrase what I said? paraphraser ce que j'ai dit? Repeat what I said? Qui pourrait répéter ce que j'ai dit? Qui levait la main? With his hands? Okay, repeat what I said. Qui veut répéter ce que j'ai dit? Exact. Yes. En paraphrasant, en paraphrasant. Pour que 2022 commence, il faut que 2021 soit terminé. So in order that 2022 begins, we need that 2021 ends. Ah bon? C'est pas ça? 21 doit terminer pour que 22 commence. Oui, c'est ça. C'est pas ça? Yeah. Il y a un moment où 21 et 22 sont au même, ils sont concomitants à ce moment-là. Est-ce que quel serait le problème? Ah. Non, moi j'avais que tu as un problème. Parce que 2021 se termine, la fin de 2021 et le début de 2022 sont la même chose. À ce moment-là, ça veut dire que 2021 est parti, et pourtant est parti, ce n'est plus un temps. Tu comprends? How did I explain Comment est-ce que j'ai expliqué que 2021, à la fin de 2021, 2022 doit commencer, devrait. Comment est-ce que j'ai expliqué que ça devrait être la même chose? Yes. There is Si no difference, il n'y a pas de différence entre passé, présent et futur, and then it will overlap. à ce moment-là, ça va s'imbriquer mutuellement, ça veut dire qu'il n'y a plus de temps. Est-ce que c'est OK si passé, présent et futur, le début, milieu et fin, If the time doesn't si le temps n'avait pas de début, de milieu et de fin, à ce moment-là, say 2020 2021 past, serait qui est passé okay, 2020, 2020, then forward qui, 2021, ensuite 2021 et 2022. then 2021 2021 exists. ne pourrait pas exister. They should, Et il devrait, les 2020 et 2022, la fin de 2020 et le début de 2022 s'imbriqueraient. Ce serait la même chose. Et le début de 2022, 21 serait simultané avec la fin de 2020, par exemple, et la fin de 2021 serait simultané avec 2022. Ça devrait être la même chose. Ça veut dire que à la fin de 2020 et le début de 2022 devrait être simultané. Si les deux sont simultanés, 2021 et donc 2021 ne sert plus à rien. right? So this is Et donc, c'est ce qu'a dit Achala. Qui est d'accord avec nous? okay, we all agree. Oui, nous sommes d'accord. En effet, c'est un bon point. Good. So with this, we see that Et donc, avec cela, nous disons que si nous allons comme cela, we see that no matter how quoique, quelle que soit la durée extrêmement brève de temps, elle doit avoir ces trois composants. Si on n'avait pas ces trois composants, début, milieu et fin, à ce moment-là, on entre dans la contradiction de ne pas être capable d'affirmer le temps. Et donc, ce raisonnement qui est affirmé par Acharya Vasubandhu, this reason was c'est ce raisonnement qui a été enseigné par Acharya Vasubandhu,
Et dans son texte, la trentaine. Donc, c'est ce que j'ai mis ici dans le livre. C'est une raison très importante, on devrait apprendre ces raisonnements. En anglais, c'est page 217, la philosophie médiumnica. Peut-être qu'on l'a en français, je ne suis pas sûr si on l'avait traduit. C'est page 216 dans ce livre de Blaise. C'est sous la forme de notes, la vingtaine. C'est le raisonnement donné ici. Il dit parce que une particule au milieu serait entourée d'autres particules, et donc si les autres particules n'avaient pas de dimension spatiale, à ce moment-là, toutes occuperaient le même endroit. Et donc je vais expliquer cela ici. Et aussi, j'espère que cela viendra aussi en tant que partie des enseignements sur la Mahamudra, sur la vacuité. Ok. On va dire que, par exemple, ce qu'on explique ici, c'est par rapport au temps. Ici, Acharya Vasubandhu l'explique du point de vue des particules. Les particules. On va dire que les particules, par exemple cette fleur est faite de milliards de particules, d'atomes. Et on va dire que ces atomes, il y a des milliards d'atomes, et ils sont... Et donc prenez n'importe laquelle des particules au milieu de ces milliards d'atomes dans cette fleur, vous vous focalisez sur une seule. Donc cette particule au milieu, elle doit avoir au minimum 6 particules autour d'elle. Vous êtes d'accord avec moi? Au milieu, elle doit avoir une particule à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, au début et en dessous. Elle doit y avoir au moins 6 parties comme 6 faces sur un dé. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc si ces particules, comme le temps, ce que dites, c'est que le temps doit, même la moindre période de temps, doit nécessairement avoir un début, un milieu, 3 composantes. Un milieu, un début et une fin. Elle doit avoir ces 3 parties. Et donc, de la même façon, les particules, même la plus petite particule, doit nécessairement avoir ces directions, ces différentes parties. Une à l'est, une à l'ouest, une au nord, une au sud. Et au-dessus et en dessous. Et donc, au minimum, il doit avoir toutes ces 6 parties. D'une particule. Et donc la raison donnée par Acharya Vasubandhu, c'est que avec cette particule, si elle était cernée par 6 particules autour d'elle, on va se focaliser par exemple deux particules, une à l'est et une à l'ouest par exemple. Comme là par exemple, vous avez les 3 doigts, celle du milieu, une particule au milieu, une particule à l'est et une particule au sud. À l'ouest. Et donc si seul le milieu n'avait pas de partie, une partie à l'est, une partie au milieu et une partie à l'ouest, à ce moment-là, si elle n'avait pas de partie, ces trois parties, à ce moment-là, n'importe quelle partie au centre, ça devrait être la même. Donc ça veut dire que elle devrait autant toucher la particule à l'est et autant toucher la partie à l'ouest, la particule à l'ouest. Donc ça veut dire que si c'était le cas, la partie ouest de la particule est devrait toucher la particule est de celle du milieu, qui elle touche même la particule est de la particule ouest. Donc ça veut dire tout simplement que la particule du milieu disparaît. Et si c'était le cas, et donc vous pouvez ajouter autant de particules que vous voulez, elles continuent à devenir
devenir une seule. Les deux deviennent une. Les deux deviennent une. Encore, encore et encore. Et donc, les milliards d'atomes que vous pourrez tenir devraient devenir une seule particule. Et le monde, les montagnes devraient être réduites à une seule particule. Et donc, c'est le raisonnement de Acharya Vasubandhu qui l'emploie. Et donc, parce que les deux seraient simultanés. Donc, une particule au milieu serait simultanément entourée par 6 particules, comme un dé à 6 faces. Et donc, à ce moment-là, il doit y avoir nécessairement celle d'avoir du milieu qui doit avoir 6 parties. Si on dit qu'elle n'a pas 6 parties, si on dit que c'est qu'une particule sans partie, à ce moment-là, si elle n'avait pas de partie dimensionnelle, alors lui, par exemple, la particule à l'est et la particule à l'ouest devraient se toucher, ou même pourraient simplement s'imbriquer l'une dans l'autre. Donc, un objet massif devrait être réduit à une seule particule. Autant de particules que vous pouvez associer, cela est réduit à une seule. Et donc, il ne devrait pas y avoir des objets massifs comme les montagnes qui devraient être réduits à une seule particule. Et avec cela, avec cette idée, si on revient au son. On revient au son maintenant. Ce qu'on a dit, c'est que le moment présent de ce son, vous essayez d'observer le présent moment du son. Et dites-moi, observez ce moment présent, vous comprenez? Quel est votre boulot? D'observer le présent moment du son. Ne pensez pas au moment passé, ne pensez pas au moment futur. Soyez simplement sur le moment à présent et observez-le. Et ensuite, je vous poserai la même question. Je ne vous dis pas cette question, parce que sinon vous allez tout de suite passer à la seconde question. Apprenez à observer vraiment ce moment présent. Et donc, combien d'entre vous avez observé ce qu'on entend comme étant le moment présent à ce moment? Combien d'entre vous? Très bien. L'autre question c'est vérifier. Quel est ce présent moment? Parce que vous avez dit le moment présent ça doit avoir une certaine durée, n'est-ce pas? Et le moment présent doit avoir au moins une certaine durée. Le début, le milieu et la fin, il doit avoir une durée. Et là, vous observez ce qu'est la durée de ce moment présent. N'est-ce pas? Je ne veux pas que vous apportiez le son de 2021, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il est passé, parce qu'il est parti. Je ne veux pas que vous apportiez le son de 2023. Pourquoi? Parce que ce n'est pas présent. Je veux que vous apportiez le son du moment présent. Quelle est la durée de ce moment présent? Au respect de cette oreille qui entend ce son. Vous comprenez? Observez. Et dites-moi ce qu'est la durée du moment présent. Ok. Ma question. Quel est le temps? Par exemple, dans ces 2 minutes, est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez expérimenté? Je suis en train d'expérimenter le son du gong. Oui, non? Ok. Quelle est la durée de ce temps? Levez la main. Vous l'avez entendu ou pas? Vous l'avez entendu ou pas? Si vous l'avez entendu, oui. Est-ce que vous l'avez vraiment entendu ou vous avez imaginé? Ah, je l'ai entendu. Vous l'avez entendu le présent moment, regarde la conscience auditive. Ouh, le moment passé. Le moment présent. Ce moment présent, il devrait avoir une durée spécifique. Il ne peut pas être c'est soit 1 heure ou 2, non. C'est très spécifique. Quel est ce temps spécifique? Cela dépend.
4 seconds. 4 secondes. Okay, we are not serious. Oh, vous n'êtes pas sérieux. Let's do it again. On va le faire à nouveau. Second time. Deuxième chance. Second and the last. Et la dernière chance. Ready? Prêt? Close eyes and Fermez les yeux et observez le son. tell me what's the Dites-moi quelle est la durée du moment présent, du son, au regard de votre conscience auditive qui expérimente ce moment présent. C'est quoi la durée? Yes. Il n'y a pas eu de durée, c'est-à-dire que la durée n'existe pas. There is no La durée n'a pas d'existence là. there is no duration at all. It doesn't exist. Elle est- No duration. Pas de durée. Il n'y a pas de durée. Pas de durée. Pas de durée. There is no. Tout simplement parce que le temps, à chaque fois qu'on l'a divisé, on a arrivé à non-existence du temps. Donc le son, lui, ne peut pas durer dans un temps qui n'existe pas. Ok, tu peux répéter. Tu peux répéter? Tu veux bien répéter? On a dit qu'en divisant le temps, on arrive à certains moments où le temps n'existe pas. So when we divide time, we arrive at a certain time when there is no time anymore. When we divide it. Voilà. Et alors, comment le son, lui, peut Donc exister? la question de Ghana. My question, Mary. La question à Marie. À vous tous. Whatever time that came to your mind, Quel que soit le temps qui est venu à votre esprit, est-ce qu'il est plus qu'une heure? Est-ce qu'il dure plus qu'une heure? Non. Donc ça c'est sûr à 100%. right? N'est-ce pas? It is shorter than 1 millisecond. Est-ce que c'est plus bref qu'une milliseconde? 1 millisecond. Une milliseconde, on ne peut pas le discerner. C'est trop bref. C'est trop bref. On ne peut pas le discerner. Parce que on avait dit que notre esprit est tellement lent, déjà. Virginie avait dit ça. Notre esprit est tellement lent pour saisir cette durée. So the sound Et donc, le son, une milliseconde, c'est tellement bref. C'est beaucoup plus bref que le son du gong que vous avez entendu. Et donc, ça ne peut pas être moins d'une milliseconde. Ça ne peut pas être plus qu'une heure. no longer than Ou qu'une demi-heure. Ou plus que 10 minutes. Ou plus que 5 minutes. Ou plus que 1 minute. right? N'est-ce pas? So the present Et moment donc, le moment présent que vous avez expérimenté à ce moment-là, is between c'est entre, on va dire, half a minute une demi-minute between à 1 millisecond. une milliseconde et une demi-minute. Vous êtes d'accord? Ouais? Yes. Ok. So it should be Et donc, il devrait y avoir une période de temps. Maintenant, dites-moi, quelle est votre expérience du présent moment? Est-ce que c'est une demi-minute? Ou plus bref qu'une minute? Ou plus long qu'une milliseconde? Si vous êtes très spécifique, dites-moi quelle est la durée. Par exemple, approximativement. 15 secondes. Evelyn, Evelyne? Je ne peux pas expliquer avec des mots, ça va être un peu difficile, je suis désolée. Ce que j'ai perçu, c'est. Déjà, j'avais la sensation que ça ne passait pas par les oreilles, que le son était plutôt physique, pas séparé en fait du corps, et que je n'entendais pas un son. Je ne sais pas comment dire ça. So, C'est quelque chose que j'ai ressenti, mais je n'entendais pas le son avec les oreilles. Et il n'y avait pas de séparation entre le son et le corps, et les deux étaient. okay. So, I will try to explain. So, Try to speak so like oh yes. So, yes. It's very hard to explain from Evelyn. It seemed not to be heard by the ears, but through the body, without being separate from the body, something like this. Yes, okay. Into one sound. and not only hearing one sound. Okay. Okay, good. Très bien. Anyone else? Qui d'autre? Yes. J'ai été perturbée parce que les premières fois, j'essayais
rester dans le présent. Et à ce moment-là, le son change tellement que le temps devient très 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 petit et la conscience du son a du mal à suivre. Fermer, ouvrir, enfin. Et la deuxième fois, je l'ai fait plus classiquement, j'ai compté une dizaine de secondes, et le son a énormément évolué entre le début et la fin. Donc c'était le temps, mais c'était plus le son. Le son n'était plus le même. Donc au début tu as dit, au début c'était, yeah, it was a bit disturbing. Yeah, it was a bit disturbing at the beginning because it seemed that my consciousness could not follow the rhythm of the sound, and afterwards it was like, c'était quoi après? C'était, qu'est-ce que tu as dit? C'était que yes, because the sound was evolving so much, so it was so difficult to stay on one type of present sound, something like this. Okay, so yes, Donc ce qu'a dit Marie-Christine a dit, c'est vrai, en effet, le son continue d'évoluer, notre esprit ne peut pas vraiment rester sur un son. En effet, très bien. Qui d'autre? Donc je pense que cela dépend de la façon dont on se focalise. Ok, j'ai entendu ce son, et quand on essaye d'aller dans des petites périodes de temps, si je veux vraiment aller plus spécifique, à ce moment-là, ça dépend de la façon. La durée de temps dépend de la façon dont on se focalise sur le son. Si on dit oui, j'écoute le son, ou je veux vraiment être dans chaque mouvement du son. Donc oui, donc n'oubliez pas ce qu'il dit, c'est que est-ce que vous avez entendu le son? Donc ce son, est-ce qu'on parle du son qu'on a entendu en 2019? Non, en 2023? Non. Et donc est-ce qu'on entend par le moment présent du son par rapport à maintenant? C'est ce que ça on l'a entendu par rapport au maintenant. Oui, c'est le moment. C'est un certain moment. Le moment présent. Et donc est-ce que c'est moins de 5 minutes? Ce présent moment? Oui. Et c'est plus que, on va dire, 1 milliseconde, n'est-ce pas? Et donc, à quoi ça ressemble? Et donc, je vais vous aider. J'essaie de clarifier. Moins de 5 minutes et plus d'1 milliseconde. Donc, à quoi ça ressemble? Et donc, c'est comme ça que nous devrions réfléchir. Si on est... On a ce qu'a dit Vénère Gazella et Marie-Christine, et ce qu'a dit Evelyne. Vous allez commencer à vous sentir un petit peu perturbé, un petit peu dérangé. Oui, il y a quelque chose d'assez flou. Vous l'avez entendu, mais quand vous essayez d'expliquer, vous n'arrivez pas vraiment à expliquer cela. Et donc si cela advient, d'une certaine manière, vous allez dans la bonne direction. La question qui vient, c'est ce qui va vous aider à voir que cela n'existe pas de son propre côté, que c'est juste une projection. Ben, j'ai un petit doute, parce que cela semble être moins de millisecondes. Mais comment est-ce que c'est possible? Parce que quand on est dans l'avion, par exemple un avion prend du temps pour s'élever, mais une fois qu'il décolle, ça prend moins de millisecondes. Et donc il est dans l'air, ça le prend plus de temps pour se décoller, mais une fois que c'est fait, ça prend moins de temps. Alors je peux entendre le son, mais ça semble être moins de millisecondes. Et donc quelle est la durée du temps que tu as expérimenté? C'est difficile à dire. 1 milliseconde. Parce que le temps, c'est toujours début, milieu et fin. Est-ce que tu as enregistré le son? Oui. Et donc, quelle est la durée du son? Un instant. Un instant. Est-ce qu'un instant, c'est du temps? To what? 2 heures de l'après-midi, c'est aussi très aigu. Par exemple, quand on dit ce n'est pas du temps, quand on dit il est 2 heures de l'après-midi pile pile, est-ce que c'est du temps? C'est un point. Donc le temps, ça devrait être entre 2 moments de temps.
Quand on dit une seconde, c'est une durée entre tac, tac. Ce n'est pas juste tac. C'est ça. Tac, ce n'est pas une seconde. Et non, quand il est 2 heures pile, ce n'est pas du temps. Entre 2 heures pile et 2 heures 1, ça c'est du temps. Ça c'est du temps. Et dans quelle durée de temps, moment présent? Et donc le moment ici, c'est que c'est très difficile pour nous de vraiment dire... François a dit 13 secondes. 17 secondes. 13. Tu as oublié. Il a oublié ce qu'il a dit. 13 secondes. Quelle soit la durée que vous pouviez spécifier, c'est un problème. Si vous n'arrivez pas à donner une durée, c'est un problème parce que c'est un moment présent. Et donc, c'est un fait indéniable. De dire que c'est un moment présent, cela devrait être une certaine durée. Pour spécifier, si vous n'arrivez pas à spécifier cette durée, vous avez un problème. Parce que cette durée doit avoir un début, un milieu et une fin. Mais le début, c'est déjà parti. Le début est déjà parti. Parce qu'on ne pense pas au sang qu'on a entendu en 2019, puisqu'elle est passée. Et donc la partie début, elle est passée. Et la fin, elle est encore à venir. C'est le futur. Alors, mettez-le de côté. Qu'est-ce qui vous reste? Vous voyez 1 seconde ou 13 secondes, on va dire 1 seconde. Si vous voulez identifier ça comme étant le présent moment, c'est-à-dire que ça doit être un tiers d'une seconde, parce qu'un tiers est déjà parti, c'était le début. Un tiers, c'est ce qui est à venir, c'est le futur. Et donc la partie du milieu, c'est un tiers de seconde. Si vous avez un tiers de seconde, c'est aussi illusoire. Pourquoi? Parce qu'au sein de cela, on voit que cette partie aussi, c'est du temps. C'est du temps avec un début, un milieu, une fin. Le début, c'est déjà passé. La fin est encore à venir. Et donc, on arrive vraiment à une durée extrêmement raffinée. Et on n'arrive même pas à la capacité de discerner cela. Notre esprit ne peut pas traiter une période si brève de temps. Et donc, quand on dit « j'appréhende le moment présent », c'est juste une illusion. C'est très très effrayant, malgré tout. Et si vous ressentez une certaine peur, une certaine appréhension par rapport à cela, une forme de... Vous avez l'impression que c'est très flou si cela arrive, à ce moment-là, la chose c'est que prenez votre temps. Ne vous forcez pas, relaxez-vous. Prenez une pause et à nouveau faites la pratique. Et à nouveau, faites une pause et graduellement, vous allez réaliser que du côté de l'objet, il n'y a rien qui soit là. C'est juste comment notre esprit, qui n'est pas capable de voir que ça, c'est le moment ici qu'on n'arrive pas à délimiter. Ce n'est pas dû à notre incapacité, c'est le fait que l'objet n'existe pas là, de son propre côté. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on est en train de découvrir. Et malgré tout, quand on pense au moment présent, ça devrait être du temps. Le temps, c'est nécessairement 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, etc. Et non, c'est une version extrêmement objectifiée de ce qu'est le temps, et on va réaliser que finalement, ce n'est pas vrai. Ok, on va s'arrêter là, et essayer de réfléchir. Et donc, faites cet exercice encore et encore. Faites cet exercice encore plus, et on va s'arrêter là. Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswaha